Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies générales concernant cette pleine lune du 28 mars 2021, une pleine lune qui va se dérouler dans le signe de la Balance avec le soleil en bélier, deux opposés sur le zodiaque, ça va swinguer. Alors pour ce faire, je vais vous lire une canalisation que j'ai reçue. Puis nous tirerons une carte des murmures de guérison. Ensuite, le point avec l'oracle de la triade. Et pour terminer sur le plan relationnel qui va être très important avec cette pleine lune, le grand oracle de l'amour. Allez, si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Amis de la Terre, vous voici entraînés dans le pas de deux formé par la lune en Balance et le soleil en bélier, le chaud et le froid, l'air et le feu, le calme et la tempête. Cette conjoncture va venir mettre en lumière vos relations dans leur ensemble. Cette pleine lune dans le signe de la Balance vous pousse à porter toute votre attention sur ce qui vous lie aux autres. Elle vous invite à étudier avec sérieux les tenants et aboutissants de liens qu'il va parfois être nécessaire de dénouer, car de cette introspection naîtra l'évidence du manque d'équilibre, équilibre à qui importe tant à la Balance. Le soleil en bélier, tout feu tout flamme, vient pousser notre lune dans ses plus profonds retranchements, l'amenant à se questionner sur l'essentiel de son existence. Chacun à votre tour, vous serez influencé, tantôt déterminé, tantôt enclin à apaiser le climat ambiant. Pour autant, il faudra trancher et vous souvenir que l'autre est de passage dans votre existence et qu'il n'est ici que pour vous accompagner. Le choix est en vous, vous réalisez ou non, subir ou agir. Le moment est venu pour certains de clôturer une relation, ou du moins de la terminer telle qu'elle se présente aujourd'hui. Sans doute, avez-vous constaté que vous n'étiez pas à votre aise dans des vêtements qui ne vous convenaient pas, trop grands ou trop étroits, choisis par les autres pour vous. En conséquence et en conscience, sachez déterminer ce que vous voulez porter et surtout être au quotidien. Pour une fois, cessez de vouloir accepter pour apaiser au risque de vous oublier. Cette pleine lune vient à point nommé au début d'une nouvelle année zodiacale, comme pour déplier devant vous sa feuille de route relationnelle. Misez sur vous à partir de ce jour et ne baissez jamais la hauteur de vos exigences. Il est important de comprendre où se situe la priorité de votre existence. Personne ne sait mieux que vous combien vous avez besoin de votre sérénité et encore plus dans ce domaine, celui des relations. Sachez donc profiter de cette mise en lumière pour rectifier le tir avec la fougue du bélier et la tempérance de la Balance. Belle pleine lune à vous. Voilà, voilà. Allez, nous allons prendre une carte des murmures de guérison pour savoir un petit peu ce que nous avons à guérir. Ce que nous avons à guérir probablement dans le domaine relationnel, que ce soit amoureux, familial, professionnel. Nous sommes des êtres de relation et on nous empêche d'être en relation les uns avec les autres en ce moment, ce qui met en exergue parfois les difficultés relationnelles que nous avons dans notre vie privée ou les choses que nous faisons pour apaiser le climat ambiant et qui nous pèsent finalement car nous ne sommes pas nous-mêmes. Une carte. Allez, celle-ci. La carte contrôle. J'étais en train de vous dire que nous faisions en sorte d'apaiser les relations. Justement, cela fait partie du contrôle, tout ça. Ça nous empêche d'être dans la spontanéité. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, carte numéro 10. Vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez.
vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances. Des circonstances de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Alors, je vous remonte la carte parce qu'on nous parle de la carte. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel. Un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs, le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique, la colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Alors, je vous parlais d'un contrôle qui était néfaste, mais là on est sur un contrôle qui devient positif, c'est le contrôle de notre existence. Alors, je vais la mettre ici et nous passons à l'oracle de la triade. Qu'a-t-il à nous dire pour traverser cette pleine lune où nous devons mettre à plat tout ce qui concerne nos relations, nous pencher avec un œil lucide, un esprit clair sur ce qui compose nos liens, nos relations, s'il y a des nœuds à défaire, des choses qui nous incommodent, comment transformer tout ça avec ce côté balance, ce côté tempéré, mais agir tout de même comme le ferait un bélier. Justement, le bélier a de la fougue, il ne réfléchit pas toujours, il fonce, mais au moins il agit. La balance va être là pour tempérer ses agissements. 4 cartes. 3 et 4. Nous avons la carte Alpha qui nous parle bien d'un début de cycle. Avec cette pleine lune, nous sommes sur la clôture de quelque chose et le démarrage de quelque chose d'autre. Alors on nous parle d'introspection, de songer à nos relations, au contenu de nos relations, de quelle façon nous nous comportons dans les relations. Et justement, la seconde carte est la carte de l'amour. On est là sur les relations amoureuses, les relations affectives. Troisième carte, nous avons la carte des doutes, des questionnements, des ruminations. Et la quatrième, c'est la carte de l'éternité, une carte qui nous amène à l'élévation. Avec cette pleine lune, vous allez porter un regard beaucoup plus lucide, mais en même temps un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus clément sur le contenu de vos relations et vous allez quelque part prendre les bonnes décisions. Vous allez sortir de vos doutes, vous allez sortir de vos questionnements parce que vous décidez à l'intérieur de vous que ce qui était hier ne sera plus demain. Vous allez changer en quelque sorte de paradigme. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va vous faire grandir dans vos relations. Vous allez cesser dans la guidance, il était dit de subir. Vous allez enfin agir pour le mieux. Vous allez agir pour vous élever, vous. Si les autres poursuivent le chemin à vos côtés, eh bien tant mieux. S'ils ne le poursuivent pas, ça fait partie de leur plan de vie. Ils ont leur libre arbitre, à eux de choisir leur destination. Toujours est-il que pour vous, il y a un élan, quelque chose qui vient vous pousser à prendre en compte maintenant la qualité de vos relations. Plutôt que d'avoir la quantité, vous allez privilégier la qualité, quelque chose qui va vous respecter de façon à ce que vous-même vous puissiez respecter les autres et que vous puissiez vous-même avoir une profonde estime de vous-même. Pas que vous vous rabaissiez pour plaire aux autres. Vous allez être tel que vous êtes et vous allez maintenant
accepter d'être cette personne dans toute votre singularité, dans toute votre authenticité. Dans la guidance, il était dit que certains portent des vêtements trop grands, trop petits. Ce sont ces vêtements que les autres vous ont mis sur le dos, comme si vous étiez un porte-manteau, pour que vous preniez une certaine allure. Et vous vous êtes laissé emporter dans ce personnage avec cet accoutrement, ce déguisement en quelque sorte, puisque ça n'était pas vos vrais vêtements. Et c'est pour ça que vous vous sentiez mal à l'aise, d'où les questionnements. Maintenant, vous comprenez qu'il est urgent de vous aimer tel que vous êtes pour pouvoir aimer les autres également à leur juste valeur et transmuter ce qui était auparavant et qui n'était peut-être pas à la mesure de votre attention, l'attention que vous avez envers les autres. Donc, en vous montrant tel que vous êtes, eh bien, les autres vont vous accepter comme ça ou pas. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire le jeu, ma pauvre Lucette. La spontanéité permet d'avoir des relations vraies. Si vous êtes dans le carnaval, si vous êtes dans un accoutrement qui ne vous convient pas, eh bien forcément, à un moment donné, ça ne va pas vous convenir. Allez, on va voir 3 autres cartes. L'équilibre, l'équité, la fusion et l'ordre. Je vous les montre. Et ça correspond tout à fait. L'équité, c'est l'équilibre et c'est la balance. Nous avons le signe zodiacal de la balance ici. Nous avons l'équilibre avec ce yin et ce yang et nous avons cet alignement entre ciel et terre, mais également ceci qui représente le caducée médical. Ça parle aussi de santé, d'équilibre intérieur. Nous avons la fusion, c'est l'union, l'association et la carte de l'ordre qui nous montre une certaine rigidité, une certaine ligne de conduite. Donc, par rapport à ce qui avait été dit auparavant, on vous dit qu'il est important là maintenant de respecter l'équilibre et cette pleine lune en balance vient nous rappeler qu'il est essentiel d'être équilibré dans sa vie personnelle, dans ses relations pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Sans équilibre, il va y avoir sans arrêt une lutte entre votre mental et votre âme, les deux cherchant à rééquilibrer les deux plateaux de la balance et ça tire à U et à Dia et finalement il y a toujours les plateaux qui font ça et jamais de stabilité. Donc là, vous êtes amené à poser votre regard, mais à faire le focus sur vos relations, ce qui vous dérange actuellement. En passant par des choix de cœur et non des choix du mental, vous allez retrouver cet équilibre. C'est ainsi, je vous disais, je vous parlais de déséquilibre entre mental et choix de cœur, entre le matériel et le spirituel. Eh bien, on vous amène ici, comme avec ce bélier et cette balance qui sont vraiment les deux opposés, on vous amène à vous unir, à unir vos deux énergies, vos deux forces pour n'en faire qu'une et être parfaitement centré, parfaitement aligné pour que les plateaux de la balance soient au même niveau et que vous soyez aussi en santé parce que la santé psychique, la santé physique dépendent de cet équilibre entre vos choix d'âme et vos choix, on va dire, mentalisés. Nous avons ici la carte de l'ordre. Cette carte, elle peut nous parler de perfectionnisme, elle peut nous parler de rigueur, de rigidité. Mais là, on est plus sur ce que j'appellerais le choix de votre âme, la ligne de conduite, ce qu'elle a choisi avant de venir s'incarner dans ce corps de matière. Votre âme avait des objectifs assez précis sur ce qu'elle avait à travailler. Elle savait qu'elle avait des situations à rencontrer et qu'il lui faudrait choisir de quelle façon dépasser des situations problématiques pour grandir, pour évoluer. Visiblement, votre âme, là, en cette pleine lune en balance, elle est devant une situation qui lui est nécessaire d'étudier avec rigueur et d'étudier en comparant ce qu'elle a mis en place en collaboration avec le corps physique, donc vous, ce que vous avez mis en place dans votre existence, est-ce
que c'est très différent ou est-ce que c'est assez similaire au plan de route que votre âme s'était fixé, ce plan de route avec lequel elle est venue s'incarner? Si il y a vraiment, comment dire, si cela dévie énormément du plan initial, alors vous n'êtes pas en santé et vous n'êtes pas aligné. Vous allez le sentir dans votre corps, vous allez sentir un mal-être, peut-être que vous allez somatiser, avoir des problèmes de colonne, puisque la colonne vertébrale est notre statique, notre droiture, notre alignement. Dès lors qu'on n'est pas aligné, la colonne en subit les conséquences et vous pouvez avoir des problèmes de cervicalgie, des problèmes de dorsalgie, des problèmes lombaires, des problèmes de sciatique. Il y a un décalage, ça tire dans tous les sens et ça coince. Lorsque vous vous sentez aligné sur votre chemin, que vous avez choisi ce chemin en conscience, c'est-à-dire en écoutant les appels de votre âme, en général, tout se remet en place et vous êtes moins dans la souffrance, voire vous n'avez plus du tout de souffrance. On vous dit qu'il est urgent avec cette pleine lune de prendre conscience de ces déséquilibres et de vous réaligner. Vous pouvez également vous réaligner en effectuant certains exercices d'ancrage à la terre et de reliance au plan céleste. Vous avez des méditations pour ça, vous avez des exercices de la visualisation, mais là, on est surtout sur le relationnel. Alignez-vous avec vos élans d'âme et ce que vous vivez. Si ce que vous vivez ne vous convient pas, forcément, vous allez être dans la souffrance, les douleurs émotionnelles, les douleurs physiques. Donc, il est nécessaire de prendre soin de vous. Et cette pleine lune est là pour mettre le focus sur les distorsions, les choses qui ne fonctionnent pas dans le relationnel. Alors, je vous le répète, ça peut être le relationnel dans tous les domaines. Hein. On est aussi bien dans le professionnel, le familial, que le sentimental. Effectivement, regardez, nous sommes à la fin de quelque chose et la carte précédente était la carte du retour avec le serpent qui se mord la queue. On vous dit ici qu'il suffit de réitérer les mêmes fonctionnements. Il suffit maintenant de, comment dire, de vous faire souffrir, vous, tout simplement avec vos choix d'existence. Vous êtes à la fin de quelque chose et maintenant il faut arrêter de remettre sans arrêt ces fonctionnements. Ok, il vous sécurise parce que vous en avez l'habitude, mais lorsque cela ne fonctionne pas, eh bien il faut en changer. Allez, une dernière carte avec la triade. Nous avons la carte de la prière. On est sur le plan spirituel là, et je vous parlais de votre âme. Alors, si je pose les mains dessus, parce que là, j'ai des messages qui me viennent, on me dit qu'il est important de se raccrocher à ces présences invisibles. C'est pas parce que vous êtes une âme incarnée sur cette terre que vous avez quitté, rompu le lien avec les puissances lumineuses qui vous accompagnaient dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vie. Vous êtes venu sur cette terre, mais vous n'êtes pas lâché. Vous avez toujours un lien qui vient, qui est présent du fait que votre âme est toujours en lien et que votre conscience supérieure est toujours en lien avec ces plans beaucoup plus élevés. On vous dit que tous vos doutes, tous vos questionnements, tout ce que vous avez sur l'amour qui vous pose problème, et on me dit que bien souvent certains vont préférer une relation mièvre plutôt que d'avoir une véritable relation, tout ça parce qu'ils ont peur de se sentir seuls et d'être seuls. On vous dit là de reprendre contact avec vos guides, avec l'essence supérieure, l'essence divine dont vous êtes l'émanation. On vous dit de vous rapprocher par la prière, par la méditation, par l'intention, par vos demandes faites avec le cœur, ces demandes faites à vos guides, à vos instances supérieures, à la hiérarchie supérieure,
pour que vous soyez accompagné. On vous dit de vous souvenir que l'amour est présent, c'est un amour divin. Et vous, en tant qu'être incarné, vous cherchez un amour humain, un amour matériel qui est somme toute assez léger par rapport à cet amour divin. Cet amour humain est plutôt de l'ordre de l'attachement. Et quand on dit attachement, on me montre des menottes et on me montre des fers aux pieds. L'amour ne doit pas enfermer, l'amour doit permettre de s'élever, de se libérer justement, d'évoluer. On me dit nous devons faire très attention à cela en cette pleine lune où vraiment le projecteur va être mis sur le relationnel. On me dit que nous devons vraiment faire la part des choses. Est-ce que nous sommes attachés? Est-ce que nous subissons? Est-ce que nous sommes quelque part esclaves des sentiments qui nous lient à quelqu'un? Ou est-ce que la relation que nous avons avec un collègue de travail, avec un conjoint, avec notre famille, est-ce que cette relation nous permet de nous identifier en tant qu'être, en tant qu'individu à part entière, ou est-ce que nous faisons partie d'une sorte d'amalgame et que nous nous sommes fondus dans l'énergie des autres? On nous dit que il est important justement de cultiver notre singularité. Certes, nous faisons partie d'un tout, mais nous sommes un. Et ce un permet aussi l'évolution du tout. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce qu'on m'envoie des messages, je vois des maillons, je vois des choses qui se ressemblent mais qui ressortent en étant plus ou moins différentes. On me dit que la différence est à cultiver. N'allez pas accéder au desiderata de l'autre si l'autre plaque sur vous une image de papier glacé. Vous n'êtes pas cette image figée. Vous êtes un être humain, vous êtes une âme dans un corps de matière et vous apportez du divin dans le matériel. Donc brillez de toute votre lumière et soyez cette lumière qui va peut-être briller plus que l'autre et l'entraîner lui-même à vouloir briller encore plus. Ça va créer une sorte d'émulation. Voilà ce qu'on me dit avec la triade et on va voir un peu avec le grand oracle de l'amour, ce qu'il nous dit pour cette pleine lune. Allez, une carte pour les couples. On a la carte des promesses pour les couples. Alors, ce qui me vient là, pour certains, vous vous êtes fait des promesses. Pour certains, vous vous êtes connus il y a fort longtemps. Pour certains, ces promesses ne datent pas d'hier ni d'aujourd'hui. Ou ça fait longtemps que vous avez fait promesse lors de votre mariage, lors de votre rencontre. Les promesses font partie de cette rigueur. Et lorsque l'on fait des promesses, il faut savoir que l'on évolue. On évolue. Et que ces promesses, parfois, il est difficile de les tenir parce que chacun évolue sur sa route. Alors, de temps en temps, il serait bon de réactualiser ces promesses en étant conscient de l'évolution de chacun, de chaque partenaire dans la relation. Donc, je rappelle, professionnel, couple ou famille. Mais là, on est plus sur du sentimental. Mais bon, certains ont peut-être rencontré leur conjoint au travail. Et on me dit qu'il faut réactualiser ses promesses et revoir ses objectifs. Et ce n'est pas un mal que de le faire. Au contraire, c'est toujours être sur un chemin d'évolution. Plutôt que de partir chacun de son côté, peut-être que parfois, il serait bon de retrouver l'équilibre pour changer ce qui ne tourne pas rond maintenant, ce qu'on fait par habitude, par routine, et qu'il serait bien de revenir à plus d'union en réactualisant chacun ses promesses avec les acquis qu'on a récoltés, les apprentissages qui ont jalonné notre existence depuis les premières promesses. Mais on me parle aussi des promesses qu'on s'est fait à nous-mêmes en tant qu'âme et qu'on a fait à nos guides également, ce contrat d'âme qu'on a signé. Il faut revenir
à ce que nous avons promis. Et pour ce faire, il faut se mettre en connexion avec son cœur, avec son âme. Lorsque on souffre dans son corps, dans son être, eh bien c'est que nous nous sommes éloignés des promesses initiales. Pour les célibataires, que nous dit l'oracle de l'amour pour cette pleine lune? Allez, celle-ci. Bonheur. Mais il n'y a rien sur la carte, on ne voit que du rose. Écoutez, alors cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, les célibataires? Pour certains, vous êtes à l'aube d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire et comme vous allez profiter de ces énergies de pleine lune en balance, vous allez justement réactualiser les promesses aussi que vous vous étiez fait à vous-même et vous allez revenir à quelque chose de plus expansif pour vous. Et en ce faisant, eh bien, vous allez diffuser autour de vous une énergie beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus attractive également. Et on vous dit que en cessant de vous questionner, ou du moins en trouvant des réponses à vos questionnements, en allant chercher au fond de vous ce que vous voulez véritablement, ce que vous voulez construire dans votre vie, eh bien, vous allez être beaucoup plus au clair avec vos attentes, vos demandes. Et c'est ainsi que vous trouverez le bonheur. Donc les célibataires, hein, on était sur du relationnel, même si vous êtes célibataire, justement, pensez à vous poser et à réfléchir à vos objectifs, à vos intérêts, à ce que votre corps et votre cœur demandent dans votre existence. Voilà mes amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui viennent de le faire. Un grand merci aussi du fond du cœur à ceux qui font des dons par le lien PayPal qui est dans la description. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez aussi mes coordonnées dans la barre de description. Mettez des pouces. Likez donc et mettez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. J'essaye de vous y répondre le plus régulièrement possible. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous et surtout faites-vous du bien au corps, au cœur et à l'âme. Peaufinez vos relations, vous êtes un être relationnel, vous êtes venu sur Terre pour évoluer et vous pouvez évoluer grâce aux relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, familiales. Peaufinez vos relations, le temps est à la réflexion et à l'amélioration et surtout à la tempérance. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.